Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et comme chaque dimanche, le rendez-vous économique. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Maxime. Au programme d'Oser entreprendre ce matin. Je vais vous mettre un peu de fraîcheur dans votre voix, mon cher Maxime. On va parler de l'histoire de la marque Tesser. Et on va aussi parler seniorisation de la société, de ses conséquences avec notre invité Olivier Vignol, qui est président exécutif de Domitis, leader des résidences-services seniors en France. Et Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial, qui va nous parler d'entreprendre après 60 ans. Bonne ou mauvaise idée, possible ou difficile? On y répond dans un instant. Vous avez le programme. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Pour commencer en ce dimanche matin, Thomas, aujourd'hui on va partir du côté des Alpes. C'est une saga qui commence en 1720. Vous allez nous parler de Tesser, qui est la marque de sirop que tout le monde connaît, mais à l'origine, c'était pas ça du tout. Non Maxime, parce que tout commence avec un certain Mathieu Tesser, distillateur à Grenoble, qui fabrique un ratafia de cerises très prisé. Mais c'est au XXe siècle que tout va s'accélérer. La famille Reynaud reprend la maison, développe les sirops sans alcool et révolutionne le marché avec le fameux bidon métallique incassable et léger dont tout le monde se souvient, tout le monde se sert encore aujourd'hui. On est dans les années 50 et Tesser devient rapidement la référence française du sirop. Et j'imagine qu'il y a eu quand même des étapes dans cette success story. Oui, et puis d'abord l'innovation, toujours l'innovation pour cette marque. Tesser a été pionnier dans les formats pratiques, on l'a dit, le bidon, le tube, puis le sirop doseur avec pompe. En 2007, il lance les premiers sirops zéro sucre, bien avant la tendance, mais il y a aussi eu une crise familiale, en revanche, dans les années 2000, qui se conclut par la revente à Fruité, puis à l'anglais Britvic en 2010. Malgré tout, Tesser reste une marque 100% ancrée dans le patrimoine français. Et aujourd'hui, la marque en est où ? Plus fort que jamais, a priori, en tout cas c'est ce que l'on peut observer. Il n'y a pas de seniors qui se sentent aussi jeunes que Tesser. Et pour ses 300 ans, en 2023, la marque s'est fait un lifting en repensant son identité visuelle. De plus, elle mise désormais sur des recettes aux arômes 100% naturels, un design épuré et une présence toujours plus forte à l'international. Tesser, c'est l'exemple parfait d'une maison tricentenaire qui ne cesse de se réinventer. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et l'invité en ce dimanche matin, Thomas, c'est Olivier Vignol, président exécutif de Domitis, numéro 1 des résidences services seniors en France, avec plus quand même de 200 résidences non médicalisées, 18 000 résidents et 4 800 collaborateurs. Bonjour Olivier Vignol. Bonjour. On parle beaucoup de la seniorisation de la société française, mais que recouvre ce terme très précisément ? Ça recouvre ce qu'on appelle aussi un choc de vieillissement qui va intervenir à partir de 2028-2029 et qui est lié aux conséquences des naissances très fortes d'après la Deuxième Guerre mondiale, le fameux baby boom, qui va se transformer en peppy boom en 2028-2029. Juste peut-être un ou deux chiffres. Les seniors de plus de 75 ans vont augmenter de 50% entre 2020 et 2030. De 4 100 000 à 6 200 000, et la proportion des seniors de plus de 60 ans va tangenter les 30% de la population, alors que la part des moins de 18 ans est en décroissance. Donc c'est un choc de vieillissement auquel doit se préparer la France. Alors on va revenir dans un instant sur les chiffres que vous venez d'évoquer, mais moi je voudrais d'abord aller du côté de François Bayrou, l'ancien Premier ministre qui fin août ciblait le confort des boomers, vous avez commencé à en parler indirectement, face à la dette laissée aux générations futures. Quelle a été votre réaction quand vous l'avez entendu ? Alors, une réaction de surprise, parce que pourquoi d'abord flaguer une catégorie plutôt qu'une autre ? Peut-être parce qu'elle est probablement avec un pouvoir d'achat, un taux d'épargne assez élevé. Donc il y a de l'argent, c'est vrai, chez les boomers en France. Et donc comme monsieur Bayrou recherchait beaucoup, il a peut-être trouvé qu'il y avait là une source facile. En même temps, ce sont des gens qui ont travaillé longtemps, qui ont cotisé beaucoup. Donc ça a été une réaction effectivement de surprise, alors même que, mais on en dira peut-être un mot, mais on peut dire que les politiques publiques du grand âge sont un petit peu l'angle mort, le parent pauvre par ailleurs des politiques gouvernementales. On va y revenir effectivement. Alors, vous avez commencé à évoquer des chiffres. Moi, j'en ai trouvé de mon côté. Sur certaines projections, à horizon 2028-29, la population de plus de 65 ans devrait passer de 21,5% à 25% de la population totale. Est-ce que c'est un risque ou une opportunité pour la France ? Alors, peut-être de répondre risque ou opportunité, c'est en tout cas un fait. C'est un fait parce que la démographie est une science certaine
Et donc les chiffres que vous citez, on pourrait en citer d'autres. Ce choc de vieillissement de la population française, et on peut dire européenne de l'Ouest, le phénomène est à peu près le même partout, il est certain. Donc risque ou opportunité, moi j'ai envie de dire, essayons de le transformer en opportunité, en tout cas parce que ce vieillissement est certain, et en tout cas il y a une nécessité à se préparer, à faire face aux besoins en termes de soins, de consommation, de logement des seniors. Alors justement, quels sont les défis de la seniorisation de notre société ? Il y a d'abord un défi médical et de la dépendance, parce que vous n'avez peut-être pas en tête, mais 40% des dépenses de la sécurité sociale se font sur les 5 dernières années de la vie. Donc quand on connaît les problématiques de financement de la sécurité sociale, donc tout ce qui peut être fait pour améliorer la santé des seniors, retarder le moment où ils deviennent, malheureusement, on le deviendra probablement tous dépendants, est essentiel. Un autre chiffre, pas abreuver vos auditeurs de chiffres, mais le coût des chutes des seniors chaque année, c'est près de 2 milliards d'euros pour la sécurité sociale et c'est 10 000 décès. Donc tout ce qui peut être fait, par exemple, en termes de prévention des chutes est vraiment essentiel. Et puis il y a une problématique autour effectivement du logement des seniors, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs envies. Et donc on a ce défi du logement, de la santé et puis de ce qu'on appelle plus généralement les services à la personne. Alors justement, on parle du logement, on va rester sur ce point parce qu'il est important. En quoi le logement est-il central pour la manière d'accompagner justement le vieillissement de la personne ? Ouais, il y a eu de plusieurs sujets, là, parce que vous avez cité les, entre guillemets, l'attaque de Monsieur Bayrou sur les boomers, mais elle vise aussi le logement, notamment, par exemple, dans le parc social, on entend beaucoup, il faut que les seniors libèrent les logements qu'ils occupent, parce que les logements sont trop grands, ils sont peut-être maintenant seuls quand ils étaient 3 ou 4, donc on essaye de les pousser dehors du parc social. Il y a un défi aussi que tous les seniors qui habitent des maisons, passer un certain âge, s'occuper d'une maison, ça devient difficile. Entretenir un bâtiment, monter des étages, etc. Donc il y a beaucoup de défis. Et puis je reviens au sujet de la prévention des chutes. Quand vous devenez senior, vous avez besoin d'adapter votre logement. Et avant de la reprendre tout aussi vite qu'il l'avait proposé, vous savez qu'il y avait eu un système un peu comme MaPrimeRénov', qui était MaPrimeAdapt pour les seniors, pour qu'ils puissent adapter leur logement. Il faut des salles de bain adaptées, il faut repositionner les meubles, etc. Et donc, il y a effectivement toute une problématique du logement autour des besoins et de ce que sont les seniors. Alors justement, on va s'intéresser aussi à ce que vous faites, Olivier Vignol. Vous êtes le président exécutif donc de Domitis. C'est ce qu'on appelle des résidences services seniors. Alors déjà, je pense qu'il est important qu'on s'arrête là-dessus sur les termes utilisés. C'est quoi une résidence service senior et comment on peut la comparer aux autres solutions ? Alors, c'est déjà, on parlait de logement, c'est une résidence. Alors, c'est entre 60 et une centaine d'appartements selon les exploitants, mais des logements qui ont été spécifiquement conçus avec des ergothérapeutes pour des seniors. Donc, on n'a pas à l'adapter, ils ont été conçus dès leur origine pour des seniors. Après, le deuxième thème, c'est services. Les seniors, plus ils avancent en âge, plus ils sont consommateurs de services, que ce soit le ménage, la blanchisserie, la restauration ou d'autres services, et les aider à faire leurs courses, à aller à la pharmacie. Et donc, on propose un certain nombre de services à nos clients qui sont toujours des services à la carte. Ils sont une sorte de menu et ils choisissent les services dont ils ont besoin, dont ils ont envie. Et puis, le dernier terme, senior, on n'est pas, à la différence des EHPAD, donc je dirais un mot, on s'adresse à des personnes qui sont encore autonomes, sont fragilisées par l'âge. L'âge d'entrée moyen en résidence service senior, c'est 82 ans. Donc ce sont des gens autonomes, mais néanmoins fragilisés par l'âge, et qui viennent aussi chercher chez nous, parce qu'ils sont très souvent seuls. Beaucoup, plus de 2/3 de nos résidents sont seuls, perdu un conjoint ou une conjointe. Ils viennent aussi chercher quelque chose qui ne s'écrit pas sur une tablette publicitaire, mais qui s'appelle le lien social, et dont ils ont un grand besoin. Alors parlons argent. C'est quoi le coût d'un appartement en moyenne, si on peut essayer de résumer ça comme ça, pour quelqu'un qui voudrait rentrer chez Domitis, par exemple ? Alors c'est vrai que ça dépend de la localisation, puisque là, ça dépend aussi des services que vous voudrez consommer, mais je citerai un seul chiffre. Pour un 2 pièces avec un niveau de service, on va dire, médian, chez Domitis, ça va vous coûter entre 2250 et 2300 euros par mois. Donc c'est, que vous comparez au logement traditionnel, plus le coût des services que vous consommez, c'est très compétitif. Pourquoi ? Parce que, en fait, on mutualise les coûts en réunissant une centaine de personnes au même endroit. Ça nous permet de mutualiser les coûts et de proposer des prix qui sont, contrairement à ce que pensent parfois les gens, très attractifs.
Alors ma dernière question, vous venez d'inaugurer votre 200e résidence à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, 25 ans d'ailleurs après la première qui était à Dompierre-sur-Mer en Charente-Maritime. Vous dites que c'est l'occasion pour vous de réaffirmer votre vision, le bien vivre des aînés. Comment vous le traduisez concrètement pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent être concernés ? C'est vrai qu'avec 200 résidences, on est leader de ce secteur, donc on a, on en a profité pour faire part de notre raison d'être, qui est de s'occuper des seniors, de leur bien-être, de leur apporter des services, tout en laissant, c'est important, le libre choix et qu'ils soient toujours acteurs de leur quotidien, parce que les seniors, plus ils sont actifs, plus on prolonge l'autonomie, et c'est ça finalement le but de notre métier. Merci Olivier Vignol. Merci beaucoup d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de Domitis. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour clore ce Oser Entreprendre ce dimanche matin, mon cher Thomas, nous sommes avec Alexandre Lacharme, serial entrepreneur, business angel également et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre, avec quand même cette notion d'entreprendre pendant sa retraite. Oui, on va donner un prolongement à notre échange avec Olivier Vignol, justement, sur le fait que la retraite, c'est pas forcément oisif, on peut faire autre chose, c'est pas que du repos. On pourrait prendre ce temps pour entreprendre, Alexandre. C'est ce que vous voulez nous dire aujourd'hui. Exactement, Thomas. La retraite, on l'imagine souvent comme une parenthèse enchantée. Un temps de repos, de loisirs, de temps pour soi. Mais donc, plus en plus de seniors choisissent de faire de cette nouvelle vie un nouveau départ. Et les chiffres le confirment. Selon une enquête réalisée en juin 2025, 31% des futurs retraités se disent prêts à travailler sur un projet. Alors pourquoi on observe ce phénomène ? Eh bien, parce que les motivations sont multiples. Pour certains, il s'agit de compléter parfois une pension insuffisante. Nombreux sont concernés. Pour d'autres, c'est avant tout une quête de sens, l'envie de rester actif, en mouvement, de continuer à apprendre et à relever des défis. Une question qui se pose quand même assez souvent, à cet âge-là, est-ce qu'on a vraiment les bons atouts pour créer une entreprise face aux jeunes créateurs qui arrivent sur le marché ? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, justement, oui. Les seniors disposent d'un capital unique, l'expérience. Ils ont un réseau solide, parfois, du temps souvent, et souvent une vraie passion, qui n'était pas forcément révélée précédemment. Plus de contraintes de carrière, une liberté retrouvée, et souvent l'envie de concrétiser enfin ce projet enfoui, laissé de côté pendant la vie active. Et ça vaut de l'or. Alors donc entreprendre, selon vous, à 65 ou 70 ans, c'est possible et c'est même souhaitable. Mais plus que jamais, c'est une formidable façon de rester jeune et en mouvement, comme on l'a dit précédemment. Entreprendre pendant la retraite, c'est pas seulement créer une entreprise, c'est prolonger son utilité sociale, transmettre son expérience et redonner du sens à son quotidien. L'entrepreneuriat n'a pas d'âge, il a seulement besoin d'énergie, de passion et avant tout d'une bonne idée. Merci Alexandre. Et Thomas, on se retrouve dans quelques instants pour Oser Investir et on va parler notamment d'investissement et de succession. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.